Je vais essayer de vous présenter vite fait un classeur que je vais essayer de concevoir assez simple. Donc, c'est une feuille de calcul qui permet à une entreprise qui réalise le paiement de ses employés chaque fin de la semaine. Parce qu'il y a des entreprises qui paient les employés chaque fin de la semaine. Et il y a aussi des entreprises qui paient les employés après 3 semaines. Certaines entreprises aussi paient également les employés après un mois, après 30 jours bien évidemment. Alors, cette fiche, je l'ai nommé la fiche de paiement hebdomadaire, ZMG, qui est une entreprise tunisienne. Z signifie zerbienne, M signifie marbre et G signifie granit. Nous avons une colonne pour les noms des employés. On a également une partie pour les jours de la semaine dont les employés travaillent du lundi jusqu'au samedi. Nous avons une colonne pour le nombre de présences. Nous avons une colonne pour avance de paie. Il peut y avoir un moment où l'employé peut demander une avance de son paiement. Ça sera compté dans cette case. Et également les heures supplémentaires. Donc, dans certaines entreprises, il y a une possibilité de travailler d'une manière supplémentaire, en dehors des heures de travail. Si vous travaillez du lundi jusqu'au samedi, il y a des moments où vous pouvez travailler même le dimanche, dépendamment de la pression de mon client. Les patrons vous demandent de travailler aussi le dimanche. Et ce travail ne sera pas vain, ça sera compté. Et le compte sera fait dans cette case ou dans cette colonne. Il y a également aussi une colonne pour les salaires. Et ici, nous avons total paiement hebdomadaire. Donc, c'est ici que le patron va beaucoup plus se focaliser pour savoir le montant qu'il va payer les employés à la fin de la semaine qui est chaque samedi. Alors, comme nous savons tous très bien aussi que dans une entreprise, tous les employés n'ont pas le même salaire. J'essaie de mettre des étiquettes. Nous avons ici pour l'employé Florian, vous verrez ici que le paiement, dont son salaire est de 25 DT, 25 diamants tunisiens, qui peut être aussi considéré comme 25 $. Nous avons ici salaire, Sarah, son salaire c'est 30 DT. Nous avons Mohamed, son salaire c'est 35. Ornella, son salaire c'est 25. Ayman, son salaire c'est 40. Nous avons Jimmy, 35. Richard, 25. Et Ibrahim, 30. Alors, pour les jours de la semaine, nous avons des cases. Si vous cochez ici le lundi, par exemple, vous verrez directement qu'ici, le nombre de présences va s'augmenter. Admettons que l'employé Florian a travaillé le lundi, nous cochons la case le lundi. En cochant directement, vous verrez que le nombre de présences c'est 1. Il a travaillé le lundi. Admettons qu'il a travaillé encore le mardi. Et vous verrez directement que le nombre de présences sera 2 parce qu'il a travaillé le lundi et le mardi qui font au total 2 jours de travail. Alors, en voyant son salaire qui est de 25, si nous cochons ici qu'il a travaillé lundi, vous verrez aussi que son salaire sera augmenté directement 25 parce que son salaire par jour c'est 25. Il a travaillé lundi et vous verrez qu'à la fin là-bas pour son salaire à la case fleurie, que son salaire est devenu 25 parce qu'il a travaillé une journée. Puis il travaille encore le mardi et vous verrez directement que son salaire deviendra 50 parce qu'il a travaillé le mardi. Son salaire est de 25, si on multiplie 25 fois 2, ça sera 50. 50 $, ça dépend de devises que vous utilisez dans votre pays. Il travaille encore le mercredi et vous verrez directement que ça sera 75 $ ou 75 dinars tunisiens. De même que s'il travaille les jeudis, les salaires deviendront 100. Pourquoi? Parce que son salaire par jour sur 25, vous multipliez 25 fois 4, ça vous donne la réponse de 100. Si vous avez des calculatrices, essayez de vérifier. Il y a également une programmation que j'ai faite. À chaque fois que l'employé qui est mis en forme conditionnelle, à chaque fois que l'employé travaille plus de 3 jours, directement la couleur va changer ici. Et si on dit décocher les jeudis, directement il reste avec 3, vous verrez que c'est la couleur blanche. Mais s'il travaille à partir de 4 jours, la couleur va changer et elle deviendra ici un peu orange, je ne sais pas comment préciser. Et admettons qu'il a demandé une avance d'une journée, dont son salaire par jour c'est 25, une avance de 25. Donc selon la formule que j'ai faite, il y aura directement la soustraction
Actuellement, son salaire, c'est 100. Alors, si demain il reste 5, il avance de 25. Directement, logiquement, nous ferons 100 moins 25. Il va rester avec 75 parce qu'il a demandé une avance de 25. Ou admettons que s'il demandait une avance de 50, il restera avec 50. Ok? Et nous donnons encore un autre exemple qu'il a travaillé un jour supplémentaire, par exemple. Son salaire par jour c'est 25, en travaillant un jour supplémentaire, sera 25 dinars. Vous verrez directement qu'il y aura encore l'addition avec son salaire. Nous prendrons ici l'employé Mohamed par exemple, dont son salaire c'est 35, le travail le lundi. Vous verrez à la fin que Mohamed a déjà 35. S'il travaille encore le mardi, vous verrez qu'il a 70. De même que le mercredi n'a pas travaillé, il a travaillé le jeudi, vous verrez qu'il aura 55. S'il a travaillé le vendredi, s'il a travaillé le vendredi, il a 140. Et s'il a travaillé aussi le samedi, il a 175. S'il avait demandé une avance de 75 dinars par exemple, il restera avec 100. Et si admettons qu'il avait travaillé 10 jours de tâches supplémentaires, son salaire par jour est estimé à 35. Alors 10 jours de tâches supplémentaires, ça sera 70. Et vous verrez qu'il a encore ça 70. Et à ce même moment aussi, le patron a ses yeux braqués ici. Parce que c'est ce qui lui importe beaucoup, le montant qu'il va payer à la fin de la semaine. Jusqu'à maintenant, le patron a 10 à 45 pour un montant qu'il va dépasser à la fin de la semaine si c'est seulement 2 personnes qui ont travaillé. Comment est-ce que j'ai trouvé ce montant? J'ai fait la sommation de salaire. Parce qu'à ce moment, nous avons 75. Faites 75 sur 70. Vous trouverez la réponse 10 à 45. Allons à la place de la fille en elle. Admettons qu'elle a travaillé le lundi, son salaire c'est 25. Si elle a travaillé le lundi, vous verrez, nous cochons, certainement nous verrons qu'elle a déjà 25. Si elle a travaillé encore aussi le mardi, vous verrez que directement ici, elle a 50. Si elle travaille aussi, je m'excuse, les mercredis, elle a 75. Si elle travaille aussi le jeudi, elle a 100. Le vendredi, samedi, elle a 150. Son salaire, c'est 25 par jour. Si vous multipliez 25 fois 6, vous trouverez la réponse, c'est 50. Et admettons que la fille a travaillé, a demandé une avance de son paiement, une avance de 50, elle va rester avec 100. Et les jours supplémentaires, elle n'a pas travaillé. Allons chez l'employé Ayman, dont son salaire est de 40 été. Il a travaillé le mardi, le lundi n'a pas travaillé, il a travaillé le mardi. Vous verrez que son salaire là-bas, à la fin du règlement, il a encaissé 40. Il travaille le mercredi et vous verrez qu'il a 80. Il travaille encore le jeudi, il a 120. Et non à la case de Mohamed, Ayman, il a fait une tâche supplémentaire, admettons, d'une journée. Une journée équivaut à 40 parce que son salaire par jour c'est 40. Il a fait une tâche supplémentaire de 40 d'une journée. On va mettre en tant que patron. Et il a fait une tâche d'une journée en tant que patron. Il n'aura qu'à noter 40 et vous verrez qu'il a ici 60. Admettons qu'il a demandé une avance de 10. Vous verrez qu'il va rester avec 50. Et entre-temps, pendant ce temps, les patron a mis à ses yeux braqués ici. Il voit le total de montant qu'il va dépasser. Comme je vous ai expliqué récemment que pour obtenir ce montant, je fais la sommation de la colonne de salaire. J'ai 75 plus 70 plus 100 plus 150. Vous verrez que ça vous donnera comme somme 495. On a l'employé Jimmy qui a travaillé, dont son salaire c'est 35. Il a travaillé lundi. Vous verrez directement qu'il c'est coché là-bas. Ici, ça donne 25. Il me faudrait modifier la formule. Son salaire, c'est 30.
Si je généralise, ok. Nous avons ici 35. Ok, 35. On va modifier, mettre son salaire, c'est 35. Alors, si nous venons pencher ici chez Dimi, et vous verrez directement là-bas, c'est 35. La formule que j'ai utilisée, c'est 35. Il a encaissé 35. Il travaille encore le mardi aussi, vous verrez qu'il a 70. De même que s'il travaille le mercredi, il aura 5 les jeudis, et vous verrez que la programmation se fait bien respectée. Attendez, j'essaie de décocher ici. La couleur c'est blanche. Parce que j'avais dit que si l'employé travaille plus de 3 jours, que la couleur ici à la nombre de présence change. Déjà en ce moment-ci, les patrons voient ici cette couleur. Ils vont déjà s'imaginer que l'employé travaille plus de 3 jours. En prochain ici, vous verrez directement que la couleur a changé, que l'employé travaille déjà 4 jours. Le salaire qui est de 35, c'est vous multipliez 35 fois 4 et vous prendrez cette réponse. Allons chez l'employé Ibrahim, qui admettons que Richard était absent durant toute la semaine. L'employé Ibrahim a comme salaire 30 par jour. Accrochons le lundi, vous verrez qu'il a 30. Mardi aussi, il a travaillé 60. Mercredi aussi, il a travaillé, il a 90. Jeudi, il a travaillé, il a 120. Vendredi aussi, il a travaillé, il a 150. Ainsi que le samedi, il a travaillé, il a 80. Alors pour les employés qui n'ont pas travaillé, Richard n'a pas travaillé durant toute la semaine. Vous verrez qu'à sa place, sa colonne, sa ligne est vide. Il a 0 comme paiement. Nous avons aussi un employé, Sarah, qui n'a pas travaillé durant toute la semaine. Vous verrez que son salaire c'est 0 parce qu'il n'a même pas travaillé. Mais si par exemple elle est venue le lundi, en couchant le lundi, le samedi, certainement vous verrez qu'elle a encaissé 30. Elle a travaillé seulement une journée. C'est ça un peu. Et le total de paiement hebdomadaire, vous verrez ici que c'est 845 que les patrons vont dépasser à la fin de la semaine pour payer ses employés. C'est un peu comme une explication que je voulais vous donner pour la présentation de ce classeur. Et si vous en voulez, je peux aussi refaire une autre vidéo pour faire cette classeur ou cette feuille des débuts jusqu'à la fin pour que vous ayez aussi les idées afin de les reproduire d'une manière manuelle. D'une manière mensuelle pour un paiement mensuel après 3 semaines, une semaine, ça vaudra aussi la peine.